titres au cours de ce journal, nous parlerons du mouvement d'humeur des travailleurs de la société ORAM, spécialisé dans la transformation du bois en coque. Ces derniers s'insurgent contre le licenciement abusif de la hiérarchie. Nous les écouterons, on va dire, au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons du mouvement d'humeur des travailleurs de la société ORAM, un coq spécialisé d'ailleurs sur la transformation du bois. Ces derniers s'insurgent contre le licenciement abusif de la hiérarchie. Reportage de Gamal Luzé et de Floris Mapango. Mouvement d'humeur au sein de la société ORAM International, une société spécialisée dans la transformation du bois et située dans la zone économique spéciale d'un coq au kilomètre 27. Ici, 91 agents manifestent depuis une semaine au motif de licenciement abusif devant le grand portail de la dite société. Ces derniers revendiquent le paiement intégral de leurs droits et exigent que cela soit fait selon le Code du travail en vigueur en République gabonaise. En fait, si nous sommes dans cette situation, c'est parce que la société a eu à faire des erreurs. On travaille ici depuis. Lorsqu'ils nous ont payé, c'est-à-dire qu'ils ont fait sortir une note, ils devaient nous payer nos durées et nos salaires. Lorsqu'on arrive, le samedi, ils ont changé maintenant la méthode. Ils nous donnent des avances sur salaire et nous demandent d'aller s'asseoir pour un mois. Ils nous amènent à un congé technique. Ce que c'est que le congé technique voudrait signifier qu'on doit te payer le salaire de base. Mais il n'y en a pas. On fait comment? C'est ça le problème qu'on se pose actuellement. Ces mères et pères de famille aujourd'hui en chômage sans véritable plan de licenciement boudent les propositions faites par la hiérarchie pour leur pays. Ils ont dit non. Ce qu'on peut faire, c'est de payer 10 000 au mois. C'est ça, jamais. Jamais. Je dis jamais. Laisse, il va parler, tu dis. On a des droits. On t'a respecté. Tu vas dire non. Vente affamée n'a point d'oreille, nous dit-on. Monsieur Eric Bibon Abaga, secrétaire général de l'antenne syndicale des travailleurs du Gabon, NCTEG, en qualité de négociateur, a eu du mal à se faire entendre, ce malgré son professionnalisme et son expérience et surtout sa sagesse en la matière devant une foule affamée. Écoutez, laisse. On écoute quoi? On écoute pas ça. C'est pas moi. Si vous avez terminé de parler, moi je vais parler. Vous m'avez demandé d'aller leur dire. Maintenant, je vous dis ce qu'ils ont dit. Pourquoi me dites qu'on ne peut pas machin? Parce que c'est moi qui ai parlé ça. 20h, c'est l'heure à laquelle nous quittions le lieu avec, semble-t-il, une lueur d'espoir pour les ayants droit, car nous a laissé entendre M. Eric Bibon Abaga, le négociateur. Les discussions étaient en bonne voie et que les salariés licenciés pouvaient libérer les locaux, même si certains ont pris la décision de dormir à la Belle Étoile jusqu'à aboutissement du cahier de charges. On parle aussi des kits oreillettes qui deviennent un phénomène récurrent à Libreville. Certains ont pris plaisir de les utiliser et à tout bout de champ sans tenir compte du danger que cela pourrait causer à l'avenir. Le constat ici avec Lordine Oyan et Boris Mikolo. Si vous avez un téléphone mobile, un ordinateur, vous avez déjà sans doute utilisé un kit oreillette ou un casque audio, que ce soit pour écouter de la musique, regarder une vidéo ou répondre à un appel. Très fréquente, l'utilisation des kits oreillettes présente des avantages. Exemple, cela vous permet de ne pas indisposer les personnes autour de vous lorsque vous voulez écouter de la musique ou regarder en toute discrétion un film. Bien plus que des avantages, une utilisation abusive peut avoir des inconvénients. Dans la plupart des cas, c'est le constat qui se dégage souvent. C'est plus que le coronavirus. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas compris l'importance. C'est quoi d'abord? Pourquoi le kit? Quel est le lieu ou l'endroit qu'on doit porter les kits, à quel moment? Et aujourd'hui, on remarque que même dans nos rues, en traversant, il y a des jeunes qui ont des kits oreillettes, mais à quel moment tu vas savoir que la voiture est en train de venir du côté gauche ou du côté droit? Or, les kits se sont faits pour les porter dans des endroits d'où nous sommes à l'attente peut-être de quelqu'un, dans des restaurants. Vous mettez un kit à petit volume ou dans votre salon.
ou encore dans votre chambre. Et même dans la chambre, vous ne pouvez pas mettre à fond parce que s'il y a un problème, vous allez savoir comment. Et tu as un frère ou bien les gens t'ont vu que monsieur seulement, mais tu as c'est carrément un danger. Tu n'es pas vraiment en sécurité. Donc on doit maintenant être sage. Nous devons tous être sages quoi, et savoir comment porter les kits. Après avoir écouté les kits, après avoir écouté la musique, il a fait toute une journée, elle a fait toute une journée avec les kits aux oreilles. Mais si vous parlez avec elle à peine là, elle aurait du mal à saisir. Pourquoi? Parce que toute la journée, il y a eu du bruit dans les oreilles et ça affaiblit l'entendement et lui prend le coup. Voilà, et moi je trouve que oui, ça médicinement, c'est pas autorisé. Il existe un risque important de détérioration auditive dans l'utilisation abusive des casques audio, des kits oreillettes. Sensation d'oreilles cotonneuses, sifflements et bourdonnements, perte partielle de la perception auditive ou à l'inverse, amplification de celle-ci, rendant douloureux les sons anodins. Nous poursuivons ce journal pour parler des femmes africaines qui déplorent le fait que la culture occidentale prennent le dessus sur les mentalités de la gente féminine africaine. C'est le cas à Libreville où certaines n'ont pas hésité de livrer leurs sentiments dans ce reportage. Les images sont de Boris Mikolo. Des jupes courtes, des hauts ou des robes dos nues, des jeans destroy, des collants et bien d'autres, tels sont des accoutrements occidentaux qui sont quotidiennement adoptés par la gente féminine africaine. En effet, la femme noire dans les années 70 considérait sa culture qui consistait à porter le pagne, le raffia et faire des tresses au fil ou civil. Aujourd'hui, cette culture semble être rejetée par la génération présente, une situation déplorée par certaines. Moi, je suis en train de déplorer cette situation-là. Vraiment de déplorer cette situation parce que ça ne se limite même pas seulement à la jeune fille. Ça va jusqu'à la maman qui se met en collant. Et les formes qui devraient être cachées, qui devaient être à la portée seulement de son mari, ces formes-là sont vues en pleine rue. C'est un scandale. C'est vraiment un scandale et c'est déplorable. Qu'on arrête de toujours copier les Occidentaux. Nous, on a quand même notre culture. Et je sais que ils nous envient. Qu'on arrête tout le temps de dire qu'ils sont les meilleurs, c'est pas normal, c'est pas bon. Les meilleurs, c'est nous, les Africains. On sait tout faire mieux qu'eux. Ils nous font toujours, depuis la colonisation, ils font croire que nous, on n'a rien. Alors qu'on a tout ce qu'il faut. La femme africaine doit s'habiller bien. Ce qu'on voit actuellement, là, les petites filles avec des petites sexy, le dos nu, le corps est dehors, non. S'il faut qu'ils s'habillent, ils doivent varier leur manière de s'habiller. Normalement, la femme doit s'habiller bien et cacher le corps. Celle en pagne, oui, foulard comme je suis là. Celle à une robe, dame là, respectueux. Ici, dans les rues de Libreville, il est rare de trouver des jeunes dames en tenue africaine, pourtant accessibles et visibles dans les points commerciaux. La femme africaine est invitée à revenir aux sources. Ça valorise la femme. Le conseil que je peux donner à la femme gabonaise, c'est de revenir à nos sources. C'est notre identité. Nous sommes africaines et nous avons de bonnes mœurs qu'on les préserve. Pour les jeunes, je les encourage à être authentiques, de continuer à copier nos cultures à nous. Qu'on arrête, les Occidentaux ne nous apportent rien de bon. À ce qui semble, la culture africaine serait en voie de disparition au détriment des attitudes occidentales. Ainsi, il serait important que la femme africaine valorise sa culture. Nous revenons avec la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui a été célébrée ici à Libreville dans certaines structures hospitalières. Le compte rendu avec Naomi Samba et Floris Mapango. Le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel depuis ce 1er août et ce toute la semaine durant. À l'occasion de cette journée particulière consacrée à la nourriture et le médicament de bébé, la sensibilisation est de mise ici au centre de santé de Glace. De 0 à 6 mois, le bébé n'a besoin de rien d'autre que le lait maternel, sauf en cas d'indication pour des raisons de santé de la mère. C'est l'allaitement qui est exclusif car il contribue largement au bien-être des nouveau-nés, mais aussi des mamans. C'est le premier vaccin
de l'enfant, parce que non seulement 30 minutes après l'accouchement, la maman doit mettre l'enfant au sein. Bien sûr, cela dépend certains au cas par cas, mais la majorité, sauf si vous avez une maladie particulière qui vous interdit, mais les 30 minutes, la maman doit mettre l'enfant au sein. Les enfants qui ne sont pas nourris au sein souffrent beaucoup. Ils font beaucoup de diarrhée. Ils tombent malades. On conseille de 0 à 6 mois que les bébés soient à l'allaitement maternel parce que, de 1, c'est d'abord un contraceptif au niveau des mamans. De 2, l'allaitement maternel est le meilleur lait. Au cours de ce moment intime, d'échange, mais surtout de partage entre la maman et son bébé, il faut savoir tenir son nourrisson et appliquer les bons gestes pour une meilleure digestion. Et puis ça fait beau sortir le sein dans son soutien et donner ça à la maman. La maman, le bébé est face à toi, il te regarde et il sait que maman me donne la nourriture, maman me nourrit. Rappelons que l'allaitement peut être artificiel par le moyen des biberons et du lait industriel. Mais l'allaitement maternel est le meilleur investissement pour les familles, mais aussi crucial pour le développement du futur de l'enfant. Alors, une question au cours de ce journal. Entre le père géniteur et le père adoptif, qui doit prendre la dot? Élément de réponse avec Gamal Luzé, Désiré Miyeningon et Floris Mapango. Le géniteur, il vient, il monte sur la famille, il met son sperme, il part. Il laisse la grossesse. Mais l'autre, c'est lui qui est le vrai père. Parce que c'est lui qui souffre, c'est lui qui fait tout. Je vous prends mon exemple. J'ai fait des enfants avec un gendarme, 5. La dernière a 19 ans aujourd'hui. Il passe, le père passe, le géniteur passe. Mais c'est l'autre qui s'en occupe, qui fait tout. Donc, je ne vois pas comment le géniteur va revendiquer même. Qui doit prendre la dot, ça doit être le père. Mais si c'est l'autre qui a gardé la fille, ça doit être lui qui doit prendre la dot. Oui, c'est comme ça qu'on doit faire. Parce que c'est lui qui a gardé l'enfant pendant des années, jusqu'à l'enfant a eu la chance d'aller en mariage. On remercie Dieu qu'elle est partie en mariage, c'est déjà beaucoup. Si c'est le père qui va prendre la dot là, c'est un peu difficile là. Hein. On lui donne, lui aussi il va faire ce qu'il connaît quoi. Voilà. C'est celui qui a élevé l'enfant. Oui. Parce que c'est lui qui a élevé l'enfant qui a fait en sorte que l'enfant progresse, gagne la vie. Celui qui a donné la grossesse, il a donné seulement la grossesse et est parti, il a abandonné. Il ne connaît pas l'avenir de l'enfant. Mais par contre, c'est lui qui a donné, qui a gardé l'enfant, qui mérite ce qu'il a fait. Non, c'est le père adoptif. C'est lui qui doit prendre la dot, puisque le géniteur avait abandonné l'enfant et puis l'autre s'est occupé. Donc, automatiquement, c'est le père adoptif qui doit prendre la dot. Tu peux faire l'enfant maintenant si tu ne fais pas grandir l'enfant ou bien lui faire l'école. Mais la personne qui a élevé l'enfant a déjà des diplômes, il part en mariage, c'est celui-là qui reçoit la dot. C'est ça que nous on connaît. Bien sûr, tu as fait l'enfant, mais on va te donner, mais celui qui a gardé l'enfant, qui a fait tout pour l'enfant, c'est celui-là qui est prioritaire. C'est le géniteur, qui doit prendre la dot. La dot, c'est son enfant propre. Même si vous avez élevé l'enfant, mais ce n'est pas votre enfant. Mais normalement, chez nous les femmes, la coutume dit, même si tu as 1000 enfants au monde, mais si tu n'as pas doté la femme, ce n'est pas toujours ton enfant. Il faut doter pour que l'enfant te revienne à 100%. Le père qui a mis la grossesse, et il donne aussi celui qui a élevé, s'il est gentil. Oui. Ils doivent se partager. Le père géniteur, il a donné naissance. Le père adoptif l'a élevé. Alors les deux, pour moi, les deux ont droit à la dot. Les deux ont droit. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé du mouvement d'humeur des travailleurs de la société Oram spécialisée dans la transformation du bois. Ces derniers s'insurgent contre le licenciement abusif de la hiérarchie.
Nous les avons d'ailleurs écoutés dans ce journal. On va dire ce journal a été d'ailleurs réalisé par l'ensemble de la rédaction de Radio-Télévision Hermo, supervisé par Bourgeois Alec Tinga. Mesdames et messieurs, au revoir.